proverbe danois nous enseigne que tous ceux qui vont aux écoles ne deviendront pas des prêtres. Mesdames et messieurs, regardez Canada International. Il est 13h, c'est le journal de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Au sommaire de cette édition, un corps qui nourrit la controverse à Baloum dans la localité de Penka-Michel. Le corps aurait été dépouillé de certains membres et organes. Alors que la famille pense à un trafic d'organes, le médecin légiste parle plutôt de mauvaise conservation au sein de la morgue. Election Cameroun, dans la région du Sud, veut maîtriser les zones d'incertitude. Les membres du conseil électoral ont visité avec toutes les parties prenantes au processus électoral les goulots d'étranglement observés afin d'y trouver des solutions idoines. Et puis en sport, descente aux enfers pour UMS de Loum après une troisième défaite dimanche dernier face à Avion Académique. Le club de Pierre Kwemo enchaîne des défaites qui présagent un avenir sombre pour les unionistes. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec ce fait de société. Un corps mal conservé a suscité une polémique à Baloum, localité située dans l'arrondissement de Penka-Michel. La famille du feu Pierre Minkam n'a pas reconnu la dépouille de leur frère. Elle estime que certains membres et organes ont été échangés. Selon le médecin légiste, il parle plutôt de mauvaise conservation au sein de la morgue de dit arrondissement. Les détails avec Eric Matané. Situé dans l'arrondissement de Penka-Michel, la dépouille de Pierre Minkam, 51 ans, a été méconnue par ses siens après 40 jours passés à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Le constat est fait au cours de la veillée à Baloum après une forte discussion entre la veuve Lados Chami et certains ouvriers chargés de la construction de la maison qui devrait abriter le corps de son époux sur le non-paiement de leurs prestations. Cette situation a dégénéré une bagarre au soir de la veillée du 25 octobre 2019 entre les membres de la famille du défunt et la veuve, résidant au Canada et venus au Cameroun pour les obsèques de son époux. C'est alors que cette dernière est accusée d'avoir trafiqué les organes de son mari. Subitement, quelqu'un vient me dire que ton frère, comment son notaire n'existe plus. Et quand je me lève, je dis comment? Tu dis quoi? Il me dit que son notaire n'existe plus. Je dis l'orteil ou l'ongle, lui me dit son notaire n'existe plus. Quand je me lève pour mieux suivre ce qu'il dit, je vois évidemment l'accouplement en bas. Je tiens encore ma bouteille de bière, je fais un tour là-bas, j'arrive là-bas, je constate que la femme, la voiture était encerclée. J'ai pris un temps, j'ai écouté, j'ai vu, on devait seulement léger cette femme. Je suis descendu sur le lieu, j'ai demandé au gars que calmez-vous, même s'il y a n'importe quoi, on va résoudre. Informé de cette situation, la gendarmerie s'est rendue sur les lieux et des interpellations s'en ont suivi, ainsi que la veuve qui s'est vue retirer son passeport parce que, paraît-il, devait reprendre son vol au soir de l'enterrement du samedi 26 octobre 2019. Un calme partiel a régné, le temps de présenter le cas au sous-préfet de Penka-Michel le lendemain, qui, accompagné de son état-major, a instruit la famille de faire constater par un médecin légiste si jamais le corps a été mutilé ou pas. La dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital district de Penka-Michel où le constat a été fait. De ce constat, il ressort, selon le médecin légiste, qui a d'ailleurs refusé de s'exprimer à notre micro, que le corps qui avait passé 40 jours à l'hôpital général de Yaoundé avait été mal conservé. C'est pour cette raison que certaines parties du corps de Pierre Minkam, décédé le 15 septembre dernier en décomposition, ont été tripatouillées. Il y a eu une mauvaise interprétation, tout simplement. Le médecin légiste, ce corps déposé à l'hôpital le 15 septembre a été négligé. Donc je ne peux pas dire quand on a pris finalement pour mettre dans la morgue. Donc le corps était en décomposition avancée. Il y a même les asticots. C'est ça qui fait que les gens ont eu l'impression que certains membres, certains organes avaient disparu. C'est tout simplement parce que c'était pourri. Donc les gars ont mastiqué avec des scotch et autres pour pouvoir sauvegarder les brèches. Après ce constat, le calme est revenu. Le corps a été transféré au domicile à Baloum pour inhumation.
Cette situation de trafic d'organes ou de mauvaise conservation du corps a causé du tort à certaines personnes venues accompagner la dépouille à Baloum. Dans la Dambawa, un mois déjà que la rentrée académique est effective à l'université de Ngaoundéré avec plus de 8000 nouveaux étudiants jusqu'ici enregistrés. Occasion pour le recteur de cette auguste institution de faire le bilan des 4 premières semaines écoulées et de présenter les avancées en cours, surtout au niveau du numérique. Les détails avec Eringeli. Le chantier de construction du bloc pédagogique de l'école des sciences et de médecine vétérinaire de l'université de Ngaoundéré est au point mort. Au dernier passage du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le recteur avait pourtant promis que tout serait achevé en septembre dernier. Pour ISMV, c'est presque, j'avais dit à la rentrée, disons avant fin des 6, c'est déjà presque une réalité. Interrogé, les étudiants de cette école assurent que les conditions de formation se sont quelque peu améliorées, même si l'offre infrastructurelle reste un problème. Une situation partagée par l'ensemble des établissements de l'institution. Une conférence de presse organisée à ce sujet vient de rassurer de l'effectivité de la rentrée académique depuis le 24 septembre, malgré les insuffisances décriées. Et tous les cours sont en train d'avancer. Là où il y a certains stages même qui sont déjà en cours, les laboratoires sont déjà opérationnels. Donc c'est une réalité, il n'y a aucun problème qu'on a des spécifiques qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, un mois plus après les rentrées. Avec plus de 25 000 étudiants l'an dernier, l'université de Ngaoundéré accueille cette année un peu plus de 8 000 nouveaux corps. À l'université de Ngaoundéré, les cours se déroulent comme vous le voyez. L'université de Ngaoundéré, on avait terminé notre recrutement ou les propositions de recrutement pour 130 enseignants. Le dossier en train, pour moi, ça suit bien. Je sais qu'il y avait un délai, mais l'État est en train, c'est au niveau du service du Premier ministère. Cette conférence de presse a également permis de présenter les innovations technologiques ainsi que les supports et plateformes numériques dédiés aux prochains Jeux universitaires. En attendant le toilettage des listes, Election Cameroun parle de 21 359 inscrits pour le Sud. Un chiffre en nette amélioration par rapport à l'année dernière pour éviter les nombreuses plaintes de dernière minute des électeurs. Le Conseil électoral pour la région du Sud a visité avec toutes les parties prenantes au processus électoral les quelques goulots d'étranglement qui puissent exister afin de trouver des solutions pour des échéances à venir. Les détails avec Ambroise Foguet. 21 359, c'est le chiffre connu d'inscrits avant toilettage, annoncé par Elections Cameroun en fin de révision annuelle pour le compte du Sud. Il y a bien eu une nette amélioration entre le 1er janvier et le 31 août 2019, comparé aux 21 214 inscrits de 2018. Il y a eu un progrès. Avec l'ECAM, nous avons fait un travail de fourmi. Et j'espère que ça va se poursuivre jusqu'aux élections finales. Cécile Bomban-Kolo et Jules Mana-Chouangele du Conseil électoral sont en tournée de supervision et de contrôle dans le Sud. Et leur choix de procéder en bonne intelligence avec les acteurs électoraux au dernier réglage est plutôt rassurant. Nous sommes convaincus que les élections que nous préparons vont bien se dérouler. Nous allons travailler avec et nous continuons à assister l'ECAM pour réussir notre projet. Le projet du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Ici, se dit-il des élections bien organisées. De ce point de vue, il pense urgent de juguler les plaintes sur les doublons, les noms mal écrits et de faciliter l'identification des bureaux de vote. Avec les autorités administratives, les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun pour le Sud ont évoqué l'accompagnement, notamment sécuritaire, et le désenclavement de l'arrière-pays. En attendant du sommet stratégique d'Elections Cameroun, la résorption du problème d'anciens kits trop vieux et d'adaptabilité de ceux dits de seconde génération, Cécile Bomban-Kolo et Jules Mana-Chouangele peaufinent de nouvelles stratégies pour amener les populations électorales à consulter les listes provisoires déjà disponibles dans les démembrements territoriaux de l'ECAM.
Toujours dans le sud, la ville de Saint-Mélima veut retrouver son éclat d'antan. Plus d'une trentaine de jeunes a répondu à l'appel de la communauté à travers le concours du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable qui a initié une vaste campagne d'hygiène et de salubrité dans la ville de Saint-Mélima. Les détails avec Mireille Fleur de Fosso. Emmanuel Kweta. Considérée vers les années 1995 comme la ville la plus propre du Cameroun au point d'être qualifiée Saint-Mélima, la belle, le changement de magistrats municipaux a impacté sur cette beauté. Dans le but de redorer ses lettres de noblesse, près d'une centaine de jeunes ont répondu à l'appel de la commune avec le concours du ministère de l'Environnement et du Développement durable à une grande campagne d'hygiène et salubrité dans la ville de Saint-Mélima. Tous ces jeunes vont converger vers le centre-ville qui est essentiellement composé des centres commerciaux et principalement du marché central. Ces jeunes ont décidé de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est avec joie qu'ils ont curé caniveau, nettoyer la ville, ramasser les déchets et balayer les grands espaces. Et on dit souvent le travail, ce n'est pas la magie. Et il n'y a pas de sous-métier. Nous n'avons pas fait de concours pour que nous puissions nous intégrer là-dedans. C'est juste parce que nous aimons notre travail. Près d'une soixantaine de sacs d'ordures a été collecté en une semaine dans les artères de la ville. Le maire s'est dit satisfait du travail abattu par ces derniers. L'objectif étant d'assainir donc notre environnement, rendre notre environnement viable. Saint-Mélima aussi a sa réputation. Après la phase de sensibilisation et d'information, la phase répressive est annoncée. Les sanctions vont de 4 000 à 25 000 qui détiennent, qui utilisent, qui commercialisent l'emballage plastique. Chaque citoyen devrait prendre ses responsabilités pour que Saint-Mélima redevienne la belle. Il vient de prendre la tête de l'un des arrondissements les plus névralgiques de Douala, Daouda Issa, installé il y a quelques instants comme sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, le remplaçant de Jean-Marc Ekwambaga, nommé préfet dans le Diamaré, a du pain sur la planche. Le préfet Benjamin Boutou, au moment de son installation, lui a recommandé de tout faire pour lutter contre l'insécurité, pour lutter aussi contre l'insalubrité, la prostitution et bien d'autres mots qui minent la localité. Allons retrouver sur les lieux de la cérémonie Michael Tipkiouf et Thierry Nana. Bonjour Michael. Bonjour Robert Charlitok et bienvenue ici dans le 4e arrondissement de Douala où l'on assiste à la cérémonie d'installation du nouveau sous-préfet de l'arrondissement, Daouda Issa, qui prend les fonctions dans ce jour en remplacement de Jean-Marc Ekwambaga. Et les attentes ici sur place sont nombreuses. Quelques recommandations du préfet Benjamin Boutou faites au nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, notamment lutter contre l'insécurité grandissante dans l'arrondissement, avec la lutte contre le grand banditisme bien sûr, la lutte contre la prostitution, la lutte contre la consommation des stupéfiants, des drogues fortes et bien d'autres. Le maire de l'arrondissement de Douala 4e qui a rappelé dans son allocution que l'arrondissement de Douala 4e est l'un des arrondissements qui abrite le plus grand nombre de déplacés internes au Cameroun dû à la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Recommandation du préfet a donc été faite au sous-préfet de gérer toutes ces populations et assurer un vivre ensemble harmonieux. Ici, la esplanade de la mairie de Douala 4e, Thierry Nana et Michael Tipkio pour Canal 2 International. Merci Michael Tipkio pour ces informations. Vous aurez l'installation du sous-préfet de l'arrondissement de la 4e en intégralité dans nos prochaines éditions. Poursuivons cette édition de la mi-journée avec les 13 km en guise de baptême forestier qui vise à introduire les nouveaux étudiants dans le métier de la foresterie et de leur permettre d'acquérir des aptitudes physiques et d'endurance pour lutter efficacement contre le trafic illicite de la faune et des fauves. Eric Matané pour plus de détails. 73 élèves du département de foresterie de l'université de Tchonk viennent d'imprimer leur marque dans l'intégration de l'esprit forestier en bravant les 13 km de la falaise de Tchonk par une marche commando. Car le métier de forestier exige beaucoup d'exigences physiques. Donc on va voir à quel niveau est-ce que le nouveau forestier est prêt à enlever. Quelles sont les difficultés qu'il était prêt à endurer.
c'est un peu ça, c'est à quoi ce baptême forestier. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la cérémonie de baptême et parrainage par le département de foresterie de la FASA, chapeauté ici par le professeur Martin Chamba. Ainsi, après avoir passé 2 mois de formation, les élèves forestiers intègrent la grande famille des étudiants aspirant au prestigieux corps des eaux et forêts. Les défis ne restent pas que physiques, parce que les défis restent aussi intellectuels. Donc maintenant, il me reste à surmonter un nouveau défi, c'est ce défi intellectuel qui est au niveau des écrits. En ce que je sache, un forestier ou une forestière doit viser le point, doit avoir la tête haute. Notre papa nous a dit tout à l'heure, il faut être ignaqué, c'est notre thème. Et j'en fais déjà partie. Le baptême forestier est un rite d'initiation au métier de foresterie qui vise aux nouveaux forestiers d'acquérir les aptitudes physiques et d'endurance, d'avoir les capacités morales et d'être apte à répondre aux défis de tous les jours, notamment la lutte contre le trafic illicite de la coupe du bois et contre le braconnage. Satisfait donc pour ces élèves qui viennent de franchir un pas dans leur encadrement professionnel. Toujours en sport, cette fois-ci football. Après la 3e journée de championnat de Ligue 1, UMS de Loum se retrouve en zone rouge. Ce dimanche à domicile face à Avion Académique, l'équipe s'est inclinée 1-0 en faveur de Avion Académique. Cette énième défaite présage un avenir sombre pour l'équipe de Pierre Quemo. Les détails avec Junior Hussein et Luciano Diaco. UMS de Loum, finalement, a du mal à faire sourire ses supporters comme par le passé. Cette énième défaite face à Avion Académique ce dimanche, ici au stade municipal de Loum, est comme un coup de poignard pour les sporteurs qui, depuis le début du championnat de Ligue 1, assistent impuissamment aux défaites qu'enchaîne leur équipe de cœur. UMS de Loum battu à domicile 1-0 par Avion Académique, les poulains du coach Charlemagne Bongo dominaient pourtant la rencontre. Un match que nous avons dominé de bout en bout. On prend un but qui sort de nulle part. À la fin du match, c'est incompréhensible. Mais maintenant, c'est le foot. Peut-être il y a des périodes comme ça. Peut-être nous sommes dans notre période difficile. Mais il ne faut pas que ça dure. Les unionistes évoluent comme handicapés de l'intérieur. La relation avec les fans est au point rouge. Au sein de l'équipe, on avance comme on peut et avec les moyens de bord. Autre influence jugée négative par les supporters. Depuis le début de cette saison, le banc de touche de UMS de Loum n'est pas stable. Les joueurs ne sont pas les mouilleurs, c'est les dirigeants qui sont les mouilleurs. Parce qu'on ne peut pas avoir une équipe, à tous les coups on est toujours en train de mettre la pression sur l'entraîneur. Est-ce que les joueurs sont au top? Est-ce que les joueurs moralement sont assis? Est-ce qu'on a payé leur argent? Le hasard, ce n'est pas tout le jour. Le club est actuellement avant-dernier du classement et occupe la 17e place. Cette défaite ce dimanche place UMS de Loum en zone rouge, inévitablement. Pour le bilan de cette 3e journée, UMS de Loum enregistre 3 matchs, 2 défaites et 1 nul. Les jeunes footballeurs ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest se sont donné rendez-vous le 27 octobre pour la clôture du tournoi CEDEAO sous la présence de nombreux supporters. Et le club du Mali est venu à bout de celui du Nigeria, 2-0. Aimé Moukoko pour le compte rendu. C'était jour de fête dimanche dernier au stade Camraï de Douala avec les pays de l'Afrique de l'Ouest représentés au Cameroun pour la finale du tournoi de football des jeunes de la CEDEAO. Sur l'aire de jeu, Kouti FC du Mali est face à Sitabak Football Club en jaune dans un duel très enlevé face à une liesse populaire des ressortissants de ces différents pays pour le clap de fin de cette 11e édition. Les représentants et consuls des pays tels le Bénin, la Guinée, le Nigeria, le Mali et des responsables camerounais dans le sport ont accompagné l'initiative de Souleymane Nouktara, le parrain du dit tournoi. Le courage d'organiser cette compétition qui est à la 11e édition, donc nous souhaitons valablement pour représenter aussi les valeurs publiques. Donc le Cameroun est ici reconnu mondialement par son football. Donc nous copions aussi
La première mi-temps voit une nette domination de Koufi FC en rouge, mais c'est Sitaba Football Club du Mali qui prend le devant grâce à Joël, son attaquant camerounais, qui signe le doublé. Au-delà du jeu, les acteurs célèbrent l'enjeu du vivre ensemble. J'apprécie tout le public qui a été là et je remercie le bon Dieu que tout s'est passé dans les très bonnes conditions et j'apprécie mes coéquipiers par rapport à l'engagement et la détermination qui sont donnés pendant ce match. Je félicite tous mes amis de l'équipe, avec l'entraîneur, avec le président, avec la communauté malienne qui sont ici au Cameroun. Et vraiment, on a fait un bon match. Le président de cette organisation de la CEDEAO, So Niki, procède à la remise des médailles à tous les membres de son comité, puis le trophée de champion des mains du parrain qui promet une 12e édition plus enrichie l'année prochaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Restez scotchés sur les programmes de Canada International. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.